Allez, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Alors, on termine cette série de réflexions sur le fait d'être différent. Et on réfléchit sur la première épître de Pierre. C'est vrai que Pierre dit souvent qu'on n'est pas de ce monde, qu'on est étranger sur la terre, etc. Parce qu'on est disciple de Christ, parce qu'on a été appelé à être différent, mis à part. Et j'aimerais que ce soit un petit partage d'encouragement, parce que je vais parler de persécution. Jésus a promis plusieurs choses. Il ne nous a pas promis la richesse, la gloire, l'honneur sur terre, non. Par contre, il a promis, parce qu'on est différent, que le monde va nous détester, va nous persécuter. Et je vous propose aujourd'hui d'avoir un autre regard, une autre perspective dans nos persécutions. Jésus dit lui-même, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Voilà ce que dit Jésus. Et en fait, il nous invite déjà, Jésus, à avoir une perspective différente dans la persécution. Pierre répète ça, dit un peu la même chose, en sachant que Pierre écrivait à des disciples de Christ, mais qui vivaient des persécutions atroces. Comme encore aujourd'hui, de nombreux chrétiens vivent des situations parfaitement horribles et difficiles à vivre. Encore aujourd'hui, des siècles après ça. Et Pierre va dire, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Autrement dit, si vous avez des problèmes pour votre foi, à cause de votre foi, c'est normal. Ne soyez donc pas surpris. Il y a comme une logique, c'est une évidence. Si tu vis ta vie de disciple de Christ à fond, c'est donc que tu es différent dans la société dans laquelle tu vis. Donc ne sois pas choqué, ne sois pas surpris si tu as des soucis, des problèmes. Et donc si tu es persécuté, si on se moque de toi, si on te tape, si on te fait je ne sais trop quoi, ou si tu affrontes de l'opposition spirituelle. Parce que notre ennemi, Satan, dès que tu t'engages pour Jésus, va commencer à s'attaquer à toi. C'est un peu comme, parce qu'on est dans plein champ de bataille et on n'est pas dans un havre de paix. Non, c'est pas ici. Le paradis, c'est pas la terre. Non, pas du tout. Le christianisme, c'est pas une tradition. Le christianisme, c'est pas des habitudes. Le christianisme, c'est pas des rites. Non, le christianisme, c'est s'engager sur un champ de bataille. Et ça, j'ai peur que dans nos pays où on est confortable, on oublie un petit peu. Le christianisme, c'est s'engager sur un champ de bataille. Et l'apôtre Pierre nous dit, ne sois pas surpris s'il t'arrive un truc de dingue. Et puis il va délivrer un message très très encourageant. Il va nous dire, au contraire, réjouissez-vous car vous participez. Alors c'est dingue de se réjouir quand on souffre. Oui, c'est différent, c'est une autre perspective dans la persécution. Réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ. Et là c'est génial parce qu'on rejoint Christ dans ses souffrances afin d'être rempli de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. C'est complètement dingue, c'est complètement différent de ce que nos sociétés peuvent nous dicter, parce que nos sociétés nous dictent le règne du confort. Tout va dans ce sens-là. Oui, tu dois avoir une meilleure voiture, une meilleure maison, un meilleur travail pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de confort, le confort, le confort, le confort. Et je me suis demandé, tiens, et si on opposait confort et la vie avec Christ? Justement, dans ces derniers jours,
qu'est-ce qui est passé en premier dans ta vie? Si tu es disciple de Christ, parce qu'on se laisse piéger par cette dictature du confort que la société nous impose. Parce que quand tu te mets à rechercher le confort, si tu es disciple de Christ, hein, tu vas éviter toute opposition. Tu vas fuir tout ce qui peut être débat, tout ce qui peut t'amener à de l'inconfortable, quoi. Voilà. Et forcément, ta foi va s'affaiblir, et au bout d'un moment, tu vas te lever le matin, et tu dis, marrant, je me sens vide. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller faire un tour dans mon magasin préféré, pour m'acheter un truc, tu vois, pour être plus confortable. Et puis là, on retourne, et ça devient un cercle vicieux. Voilà. Et tu t'enfonces, et un jour, tu te rends compte que tu t'es éloigné de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier cycle, le cycle du confort, auquel j'oppose le cycle de la vie à fond pour Jésus-Christ. Être vraiment chrétien, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là? Là, tu fais face à l'opposition, l'opposition spirituelle. Quelqu'un s'oppose à toi, et non, tu défends ta foi en Christ, tu vois. Et en faisant ça, ta foi se renforce. Et donc, en faisant ça, comme on vient de le lire, tu te rapproches de Jésus-Christ. Et sans même t'en rendre compte, un matin, tu te réveilles, tu te dis, mais c'est marrant, je me sens pas loin de Christ, mais proche de Christ. Voilà. Et puis, ça renforce, au contraire, ta vie avec Christ. Et là, c'est un cercle vertueux qui s'oppose à ce cercle vicieux-là. Quel cycle représente le mieux ta vie? Alors je sais que par moments on est comme ceci, par moments on est comme cela, je sais bien. On a des hauts et on a des bas, bien entendu. Mais c'est bien de se poser la question de temps en temps, et peut-être que vous allez le faire dans ces petits groupes dans lesquels vous vous réunissez chaque semaine ou tous les 15 jours. Pierre continue, il dit au verset 19 du chapitre 4, « Ainsi donc que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qui continue à faire le bien. » Et voilà ce que je veux souligner ici. Il y a un principe royal. Royal parce qu'il vient du Dieu créateur ici. Un principe royal, c'est que dans tous les domaines de ta vie, dans ta famille, dans tes finances, dans tes relations, dans ta vie professionnelle, quand tu es sous pression, quand tu as un choix à faire, dans tous les domaines de ta vie, fais ce qui est juste, ce que la justice de Dieu te demande de faire. Fais ce qui est juste et ne regarde pas, ne va pas chercher à calculer au résultat. Fais confiance à Dieu pour les résultats. Et je t'assure que c'est la clé pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Notre souci, c'est qu'on est tout le temps en train de calculer. Oui, mais alors, si je fais comme ceci, il va se passer cela. Si je fais comme cela, il va se passer ceci, etc. Et on est en train de calculer. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de tomber là-dedans, dans le confort. Voilà. Alors que si on fait ce qui est juste, c'est-à-dire que ce que Christ nous demande de faire, eh bien, on va faire confiance à Dieu pour les résultats. Ok. On se met dans l'embarras, on se met dans l'embarras. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est quoi le problème? C'est ton problème? Non. C'est le problème de Dieu. Voilà. Toi, tu as fait ce qui est juste et fais confiance à Dieu pour les résultats. Ce qui est drôle dans tout ça, cette histoire d'être persécuté, c'est que ceux qui te persécutent font quelque chose de bien pour toi. C'est qu'ils te confirment dans ta foi en Jésus-Christ. La persécution a un effet positif chez le croyant, chez le chrétien. C'est qu'elle le renforce dans sa foi. Alors, confort, on vit en Christ. Quel cycle te représente le mieux? Et puis, Pierre va pratiquement terminer son épître, sa lettre avec ça. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous sa main puissante, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Vous pouvez mettre en pause et lire la suite si vous le désirez, mais je vais m'arrêter sur déchargez-vous sur lui
de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le conseil ici, c'est, ok, peut-être que vous êtes persécuté, peut-être que vous avez cette perspective différente, vous êtes dans l'embarras, et quoi? Vous avez des soucis, ok? Décharge tes soucis sur Dieu. Renvoie-lui. Ce n'est plus tes soucis, ce sont les siens. C'est comme si tu lui jetais tes soucis. Débarrasse-toi de ça. Voilà, je termine avec quelques questions, pour ceux qui le veulent. Peut-être que vous allez revenir sur les cycles, et peut-être que je vais vite fait les remettre ici. Vous allez peut-être vous mettre en pause ici, et discuter sur ces deux cycles-là, ou alors passer aux questions que je mets ici maintenant. Peut-être que vous allez en prendre une ou deux, que sais-je. D'après Jean 15, versets 18 à 20, en quoi les mots de Jésus diffèrent-ils de votre perspective de la vie actuellement? D'accord? Avez-vous connu une persécution par rapport à votre foi? Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez aujourd'hui faire différemment avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent, voyez, avec votre expérience? Si la même persécution arrivait maintenant par rapport à cette persécution que vous avez vécue il y a 1 an ou il y a 5 ans. Donc par rapport au cycle qu'on a vu, quel cycle ressemble le plus à votre vie quotidienne? Donc le confort ou vivre à fond, ok. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous commenciez à vous attendre à subir une persécution pour votre foi? Et d'après 1 Pierre 5, versets 5 à 7, qu'est-ce qui vous inquiète maintenant? Et comment pouvez-vous vivre ces versets et donner ou jeter vos soucis à Dieu? Voilà les questions. Et écoutez, je vous souhaite une bonne discussion, une bonne réflexion, puis que le Seigneur vous fasse du bien. Bonne soirée.